Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez faim parce que c'est l'heure de se régaler. Est-ce que vous aimez les gnocchis? Des gnognos, des kikis. Parce que moi personnellement j'adore ça. Le croustillant à l'extérieur avec le moelleux à l'intérieur et le bon goût bourré. Les gnocchis à poêler c'est une tuerie. Par contre, niveau prix, c'est pas le même non plus. Quand on voit que le kilo de gnocchi Lustucru est à 5,40 €, ça pique un peu. Alors oui, je sais effectivement, il y a des sous-marques qui sont un peu moins chères, mais personnellement, j'ai tout testé et les meilleurs, ça reste les Lustucru. En même temps, c'est eux qui ont inventé le concept. Avant, les gnocchis, ça se faisait pas à la poêle, c'était à cuire à l'eau. C'était tout mou. Et les sous-marques, bon, ils manquent de moelleux, ils sont un peu trop fermes, je trouve. En plus, le problème avec les produits transformés, comme d'habitude, c'est qu'on sait pas trop ce qu'ils mettent dedans, il y a des conservateurs, des produits ajoutés, des choses comme ça. Bref, c'est pas forcément foufou. Aujourd'hui, je vous propose une recette pour faire vos propres gnocchis à la maison, promis sans produits chimiques, sans produits bizarres, puisqu'il n'y a seulement besoin que de 4 ingrédients. Beurre, patates, œufs, farine. Pour les recettes et les quantités, je vous les mets ici. Et au niveau du prix, donc comparé au Lustucru où on est à 5,40 €, 5,50 € du kilo suivant les magasins, ici on est à 2 € du kilo. Par contre, effectivement, ça prend beaucoup plus longtemps que les Lustucru où il y a juste à ouvrir le sachet et les mettre dans la poêle. Je vous avoue, même moi, certains soirs où j'ai vraiment pas l'énergie de cuisiner, c'est toujours pratique et ça dépanne bien et ça reste bon quand même. Ici, l'avantage, c'est que, bon là, je vais vous faire la recette pour 4 personnes, mais on peut en préparer plus et les congeler. Comme ça, après, il n'y a plus qu'à les sortir du congélateur et les mettre dans la poêle comme des Lustucru. On va donc tout de suite passer à la première étape, peler et couper les pommes de terre. Alors, j'ai écrit couper en petits morceaux, je ne me souviens pas exactement c'est censé faire combien un petit morceau. C'était une connaissance sur un serveur Discord qui m'avait partagé la recette. Mais étant donné que la cuisson est de 15 minutes avec un départ à froid, on va partir du principe que c'est tout petit comme des patates rissolées. C'est parti! Et voilà nos patates coupées en tout petits morceaux. Donc là, quand je dis petits morceaux, c'est vraiment des petites dés de taille patates rissolées. C'est un peu long à couper, mais en vrai, quand on a un couteau bien aiguisé, ça va extrêmement vite. Faut juste faire attention à pas mettre les doigts dessous parce que sinon le doigt reste avec la patate. Et là, il ne nous reste plus qu'à transvaser ça dans une casserole, ajouter de l'eau froide, du sel. Et ça partira en cuisson avec départ à froid pendant 15 minutes. Donc pour rappel, départ à froid, on met de l'eau froide dans les patates, on fait pas chauffer l'eau avant et on cuit l'eau en même temps que les patates. On se retrouve du coup dans 15 minutes avec nos patates qui auront été cuites. Bon, je suis une andouille incapable de lire ses propres recettes. C'était 15 minutes une fois que l'eau s'était mise à bouillir, pas 15 minutes en tout. Du coup, j'avais goûté mes patates et je me suis dit, c'est bizarre, elles sont quand même encore un peu dures là pour les écraser. Et du coup, j'ai dû les remettre à cuire, remettre de l'eau, remettre à cuire encore pendant 20 minutes. Et cette fois au moins, normalement, ça devrait être cuit. Donc je vais pouvoir les écraser, j'espère en tout cas que c'est bon. Oui, ça va, ça a l'air de s'écraser un peu plus simple, un peu plus facilement. Voilà, donc on réduit bien en purée. Alors, je vais pouvoir ajouter le beurre et la farine. Je mettrai les œufs après parce que je ne veux pas que la chaleur des patates cuise les œufs du coup. Et du coup, ma farine. Oula. J'ai oublié, il faut que je mette ma casserole d'eau à chauffer. Je viens de me pincer de fou sur le robinet, ça fait mal. Décidément, je fais pas les choses dans l'ordre aujourd'hui. Alors, mes œufs. Avant de les casser, c'est l'heure de la prière au dieu des œufs. Onegai shimasu, tamago no kami-sama, faites qu'il n'y ait pas d'œufs pourris aujourd'hui. Bon, alors... je suis trop forte. Voilà, il reste plus qu'à faire la pâte. En vrai, est-ce que j'irai pas avec les doigts? Ce sera plus simple, je pense. C'est encore un peu chaud, mais ça va. Enfin non, c'est encore très chaud, mais bon. On va essayer de bien récupérer toute la farine. Je vais en rajouter un petit peu. Si jamais ça colle trop, n'hésitez pas à en remettre un petit peu vous aussi. Parce que sinon, on n'aura jamais une pâte à gnocchi. Est-ce que ça colle parce que j'ai les doigts qui collent ou est-ce que ça colle parce que... Non, je pense qu'il faut remettre encore un peu de farine quand même. Ça, après, ça dépend de la variété de patates utilisée, de l'humidité de la maison. C'est très variable. Regarder avec l'autre main, voir si ça colle. Ça colle encore un peu, mais ça va en vrai. Ah non, pas du tout. Ah,
Bon, j'ai enlevé ce que j'ai pu, mais il va falloir que je me lave les mains et que je remette, je pense, une bonne quantité de farine. Ah! Alors, on va en mettre 2 grosses cuillères cette fois. Voilà. Non mais, j'espère que ça suffira. Pas bien écraser mes pommes de terre, il reste des petits morceaux. Bon, ça s'écrasera pendant que je mélange. Voilà, cette fois c'est bon. Je vais pouvoir ajouter mon assaisonnement. Moi, ce que j'adore, c'est de les faire au romarin. Mais on peut aussi mettre d'autres types d'herbes, du parmesan, un peu ce qu'on veut. Il faut juste pas que ça soit trop mouillé du coup. Donc là, on va mettre une bonne quantité de romarin et remélanger. Ça sent bon. J'ai faim en plus, ça donne faim. Ah, bah voilà. Hop. Et je vais reprendre un peu de farine pour fleurer mon plan de travail. Et on va pouvoir faire, je vais le faire en 2 fois je pense, des boudins. Ou peut-être en 4. Hop. Je vais les poser sur la plaque là pour les mettre à cuire après. Donc là au niveau de la taille des boudins, ça dépend de quelle taille vous voulez faire vos gnocchis. Pour une taille à peu près standard, il faut les faire à peu près comme ça de diamètre. Voilà. Et on les coupe. Et voilà, on a fait la première rangée. Et encore, hop, hop, hop. Allez, on accélère un petit peu. On va bien pouvoir manger pas trop tard en vrai. Laurence ne va pas trop tarder. Il faut que j'aille prendre ma douche avant qu'elle rentre aussi. Allez, hop. Bon, pour l'instant, c'est très pâteux, très collant. Mais une fois qu'ils seront cuits, ce sera bien meilleur. De la farine partout. Bon, c'est pas grave. Et voilà, j'ai coupé tous mes gnocchis. Ça en fait quand même une bonne quantité. Bon là, j'avoue, je les ai coupés un peu gros, mais j'avais pas le courage. Prochaine étape. L'eau. Non, par contre, on va aller les faire cuire dans la casserole d'eau que j'ai mis à chauffer. Voilà, donc là, l'eau est en train de commencer à frémir. C'est parfait. On va pouvoir mettre nos petits gnocchis. Pour l'instant, vous voyez, ils coulent au fond et on va les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils flottent. Et on les retirera dès qu'ils se mettront à flotter. Bon, je les mets au fur et à mesure parce que de toute façon, ils seront retirés au fur et à mesure aussi, suivant ceux qui se mettront à flotter en premier ou pas. Mais sinon, vous pouvez aussi tout mettre d'un coup si vous y arrivez. Là, je pense pas que j'aurai assez de place dans ma casserole. Par contre, pour tous les mettre d'un coup, je vais peut-être le faire en 2 fois en vrai. Qu'ils puissent flotter aussi, donc il faut laisser un peu de place. Voilà, donc je l'ai fait en 2 fois, il me restera ça à faire après. Parfait, donc là on peut voir les premiers qui commencent à flotter. On va pouvoir les égoutter et les récupérer dans la passoire pour les rincer après. Alors, on va essayer autrement, mais on va essayer dans ce sens-là, mais je ne suis pas gauchère de base, mais sinon on voit rien. Voilà, donc j'ai fini de cuire mes gnocchis. Je les ai égouttés, rincés et je les ai placés sur ma plaque sulfurisée. Et c'est à cette étape de la recette normalement que vous pouvez les congeler. Vous les laissez sur votre plaque sulfurisée en faisant attention à ce qu'ils ne se touchent pas. Donc là par exemple ça n'irait pas. Et vous les mettez au congélateur comme ça. Ils vont congeler sans se toucher. Et après vous pourrez les mettre dans un sachet ou dans un pot plus petit pour que ça prenne moins de place. Ils sont parfaitement comestibles à ce stade-là de la recette. Mais c'est pas forcément très bon. Ils sont un peu visqueux. J'aurais pu les saler un peu plus, là ils sont pas salés du tout. C'est pas grave, ça se resalera avec un petit peu de beurre salé. Et du coup pour l'instant je vais les laisser reposer comme ça et je les ferai cuire tout à l'heure quand Laurence arrivera du coup. Et voilà, du coup je vais les cuire tout à l'heure. Et sinon on peut aussi les congeler, c'est très bien. Mais les mangez pas comme ça, et je sais qu'il y a certaines recettes où ils se mangent comme ça sans cuisson à la poêle parce qu'ils sont préparés autrement. C'est comestible mais c'est un peu visqueux quand même, il manque le côté croustillant. Allez, on va aller faire cuire ça tout à l'heure. Bon, nous revoilà, Laurence est rentrée. On va pouvoir cuire nos gnocchis. Je vais mettre tout de suite ma plaque à chauffer, donc c'est censé être à feu moyen pour la première cuisson. Donc j'ai mis le feu à 5 et on va mettre un beau morceau de beurre pour qu'il rôtisse dans le beurre. Voilà, on est généreux. Bon, peut-être pas aussi gros quand même, la moitié ça devrait suffire. Au pire, j'en remettrai. Hop, voilà, un petit bout en plus pour dire que psychologiquement ça va mieux. Et on va laisser fondre ça, puis je vais mettre les gnocchis.
Voilà, le beurre a commencé à fondre. Je vais vite mettre mes gnocchis avant que ça commence à brûler. Heureusement qu'ils sont froids parce que sinon je pourrais pas les attraper à pleine main comme ça. Et du coup non, effectivement j'ai besoin quand même de l'autre morceau de beurre. J'avais pas trop coupé. Ah, c'est compliqué d'une main. Au secours. Et 5 c'était censé être pas fort. On va baisser à 3 du coup. Feu moyen, pour moi, moyen c'est la moitié. 5 c'est à peu près la moitié de 9. J'ai l'impression que ça va un peu fort. Voilà, on va laisser cuire ça pendant 5 bonnes minutes, histoire que ça soit bien moelleux à l'intérieur. Et après, on voit qu'il y a plus de romarin dans celui-là que dans les autres. On augmentera un petit peu le feu pour que ça soit bien doré, bien croustillant. Parfait, donc on se retrouve tout de suite sur le plan de travail pour la dégustation. Saito veut participer. La fin, ça y est. Oui, mais non, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Et c'est des patates. Oui, en plus. Donc voilà pour la dégustation. Ma goûteuse est avec moi, donc ça c'est pour demain du coup pour moi vu que c'est pas la même assiette. Pour moi. Voilà, une fourchette. Une fourchette. Sur mon fiche, il y a le même nombre Oui. partout. Mais ils font pas tous la même taille, donc ça dépend comment t'as faim. C'est ce que je me disais. Il y en a qui sont plus grands que d'autres. Attends, je cherche un petit pour qu'il ait le temps de refroidir. Donc là on voit qu'ils sont bien dorés en tout cas. Ah, le mien, il n'y a rien à dire, il est doré. Comme on aime bien. C'est chaud. Un peu. Chaud, je me brûle ou... Chaud, tu te brûles. C'est chaud. Bon, clairement, j'ai pas assez salé. Et je viens de comprendre pourquoi. C'est parce que quand j'ai fait cuire la deuxième fois, parce que oui, tout à l'heure, j'ai mis à cuire, mais je ne suis pas capable de dire ma recette correctement. C'était mettre à cuire pendant 15 minutes après que l'eau bout. Moi, j'ai mis 15 minutes en tout, donc c'était pas cuit. Ah, bah non, ça mange moins bien. Donc j'ai remis à cuire, sauf que sur la deuxième où j'ai mis à cuire, j'ai pas mis de sel. Ah oui, ça peut. Donc je pense que c'est pour ça que c'est pas assez salé. Je pense. Les gnocchis, c'est meilleur avec de la sauce, toujours. Enfin, moi, je préfère. Sauce tomate, c'est bon aussi. Mais... Quand c'est moins chaud, c'est meilleur. Et bah, à part que je ne les ai pas assez salés, en tout cas en texture, ils sont nickel. C'est très bien. Je suis contente. Ouais. Maintenant j'ai faim. Oui, moi aussi. On va aller manger. Du coup voilà, ma recette de gnocchi en 4 ingrédients à moins de 2 € du kilo contre 5,50 € le kilo de gnocchi lustre cru. Pensez bien à saler, mettez un petit peu plus d'arôme aussi parce que j'ai pas mis assez de romarin finalement. Je sais pas combien t'en as mis. Je pensais que j'en avais mis assez mais je trouve que personnellement ça goûte pas assez. C'était du sec que t'as mis? Ouais. Ouais, tu peux mettre plus. On va aller manger tout ça et se régaler. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à liker. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez bien à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications, sinon vous ne recevrez pas tout. Pour plus de contenu de ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitch tout au long de la semaine et sur ma chaîne littérature occasionnellement, pendant que madame continue à manger. Enfin. Tous les liens sont dans la description. Je vous souhaite un excellent week-end, un bon appétit, régalez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!